Lorsque notre énergie Kundalini s'éveille, les émotions refoulées, les peurs inconscientes, les pensées cachées et les traumatismes non résolus commencent à refaire surface lentement dans notre esprit conscient. Parce que ces énergies bloquées montent de notre inconscient, elles peuvent se présenter sous de nombreuses formes différentes. Par exemple, si nous avons un traumatisme d'enfance non résolu, il peut refaire surface comme une sensation douloureuse dans le corps physique ou comme une vision de quelque chose de terrible. Cela peut prendre un certain temps avant d'avoir une vue d'ensemble claire et, avant que cela n'arrive, nous pourrions encore ressentir les émotions et les pensées de ce petit enfant, car l'inconscient s'ouvre déjà. Rien n'est aléatoire et, aussi, nous n'obtenons pas toujours une réponse tout de suite. Du matériel inconscient surgit lorsque nous sommes assez forts pour faire face à ce traumatisme non résolu. On ne nous donne jamais quelque chose que nous ne pouvons pas gérer. Ces énergies montent pour être reconnues, car c'est la seule façon de récupérer ces parties perdues de nous-mêmes. Cette partie de nous qui a été blessée et brisée veut être acceptée et intégrée. Voir ou percevoir un monstre, un démon ou tout autre type d'entité désagréable et effrayante, à travers des visions, des rêves ou en les ressentant à travers un lieu ou une personne, nous dit que nous sommes aussi cela. Cette entité n'est pas séparée de nous. Nous vivons cette énergie parce que nous sommes, inconsciemment, en résonance avec elle. Par exemple, vous pourriez rencontrer quelqu'un et vous sentir soudainement très mal à l'aise. Vous pouvez réagir de deux manières. Vous pourriez considérer cette personne comme négative, ou vous pourriez vous demander quelle partie de vous résonne avec une telle énergie. Un traumatisme non résolu signifie que l'énergie traumatisée vit toujours dans le corps. Souvent, un éveil spirituel peut éveiller cette énergie, afin qu'elle devienne en quelque sorte visible, afin qu'elle puisse être guérie et libérée. Blessures non cicatrisées, douleurs refoulées, peurs inconscientes font partie de nous. Lorsque nous refusons de reconnaître ces énergies, lorsque nous refusons d'accepter ces parties de nous-mêmes, nous refusons d'accepter notre enfant intérieur blessé. Quand nous regardons loin de notre blessure, nous regardons loin de nous-mêmes. Nous ne prenons pas soin de nous-mêmes et ne pensons pas nos blessures. Reconnaître cela peut nous donner une perspective mature lorsque nous sommes confrontés à des expériences psychiques désagréables et même effrayantes. Aurez-vous encore peur d'un monstre si vous saviez peu de choses que vous vous cachiez à l'intérieur? Au lieu de tomber dans la peur, nous pouvons maintenant nous demander d'où vient cette peur? Quand ai-je ressenti cette peur pour la première fois? Et nous ne cherchons pas nécessairement une réponse tout de suite. Comme pour tout autre type d'expérience psychique, nous ne devrions pas trop les penser ou les analyser de manière excessive. Il n'y a pas besoin pour cela. Qu'elles soient agréables ou désagréables, excitantes ou effrayantes, la meilleure façon de gérer les expériences psychiques est l'observation détachée. Comme si vous regardiez un film. Nous sommes responsables de toute l'énergie que nous laissons à l'espace dans notre système conscient. Si vous vivez des expériences psychiques effrayantes, qui vous laissent disperser et submerger, alors pourquoi vous autorisez ces énergies à entrer? Vous voyez, nous choisissons toujours ce que nous laissons entrer, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Ici, je vous invite à choisir consciemment le type d'énergie que vous laissez entrer dans votre domaine. Faisons un simple exemple, vous sauteriez une chanson que vous n'aimez pas, n'est-ce pas? Vous ne penseriez pas, je dois écouter cette chanson. Pourquoi devrez-vous? Non, vous le sauteriez simplement. Et ce ne serait pas grave. Vous ne penseriez pas, je suis une mauvaise personne, parce que j'ai sauté cette chanson. Eh bien, même chose avec les expériences psychiques. Si vous n'aimez pas la mélodie, changez-la simplement. Si nous n'aimons pas les visions ou les expériences hors du commun que nous vivons, nous pouvons choisir de ne pas y prêter attention. Plus nous nous concentrons sur quelque chose, plus cette énergie grandit dans notre domaine. Si vous ressentez une énergie qui vous fait peur, ignorez-la autant que possible. N'y prêtez pas attention. Ne lui laissez pas d'espace dans votre champ. Coupez le film au moment précis où vous réalisez que vous ne l'aimez pas. Dans ce cas, vous pourriez vous demander « Sur quoi dois-je me concentrer ?» Alors,